Et on continue avec Move. Vous vous souvenez, j'ai fait donc une introduction à Move qui est vraiment, j'ai appelé ça le tuto ultime, mais franchement, j'ai pas menti, vous pouvez quand même aller très très loin avec Move grâce à cette vidéo. Et en plus, ça s'adresse à des gens qui ont vraiment jamais ouvert Live, qui ont acheté un Move et qui n'y connaissent mais rien du tout. Et ça vous explique vraiment voilà, comment vous y retrouver, comment ça fonctionne et tout. Et justement, j'avais oublié une petite chose, c'est que si justement vous n'êtes pas à l'aise avec Live et que vous voulez exporter vos morceaux pour pouvoir les écouter, les avoir en MP3 ou les avoir un fichier entier pour pouvoir effectivement le faire écouter à des gens, le mettre dans votre téléphone et tout ça. Bon, si vous avez Note, vous le retrouvez dans votre téléphone, mais si vous n'avez pas Note, vous pouvez exporter vos morceaux sans passer par Live. Je vous montre ça tout de suite. Alors effectivement, d'ailleurs c'est pas là que je voulais aller, c'était sur Internet. Voilà, bonjour depuis les internets. Donc effectivement, si vous allez dans Set, je ne vous avais pas montré ça, alors vous savez qu'on peut le renommer ici. Si vous cliquez là, vous pouvez le télécharger, mais vous allez télécharger le projet, d'accord? Alors que si vous cliquez ici, vous allez pouvoir l'exporter en audio. Et par exemple, celui-là, c'est bien. Je crois que j'ai fait des scènes. Alors, c'est plutôt celui-là, il me semble. Voilà, vous choisissez WAV ou MP3. Pas mal du tout, hein, effectivement. Et du coup, vous allez avoir un fichier audio. Je ne vais pas vous le faire écouter. Vous pouvez me faire confiance. Quand ça sera fini, il va me demander où enregistrer le fichier. Donc ça, je vais vous le montrer quand même. Pas laisser la fenêtre comme ça, la pauvre. Attendre sa réponse pendant des heures. J'espère que ça ne va pas être trop long. Voilà, donc il me demande où l'enregistrer. Pareil, je le mets sur le bureau. Et donc dans Live, vous allez voir qu'effectivement, sur mon bureau, voilà, j'ai ce fichier qui est donc effectivement un export de mon set en entier. Donc ça exporte toutes les scènes, hein. Vous allez voir le dojo si vous ne savez pas de quoi je parle, mais ça exporte toutes vos scènes. Au pire, vous pouvez rallonger un peu les scènes pour qu'effectivement il les exporte qu'une fois, il ne les met pas en boucle. Donc vous pouvez les rallonger pour que voilà, ça fasse peut-être un morceau plus de 3 minutes. Donc voilà, vous voyez un peu, vous entendez un peu l'évolution des choses. Voilà. C'est tout pour cette chose. Non, ce que j'avais oublié, c'était le cloud. Donc effectivement, je ne vous ai pas montré ça. Vous avez donc des morceaux sur, vous pouvez en mettre 6 ou 7 je crois. Donc vous les mettez dans le cloud. Et effectivement, ça vous permet de les retrouver dans Live. Mais il faut bien comprendre que quand vous ne pouvez pas les modifier ici. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne sont pas modifiables depuis... Enfin si on modifie les morceaux dans, comment dire, dans Move, ils vont s'upgrader dans le cloud. Et effectivement, votre cloud va se mettre à jour aussi sec, hein. Là, Move est ouvert. Si je fais une manipulation, le cloud va se mettre à jour. Et donc, vous ouvrez le morceau. D'accord? Vous ouvrez, donc ça, c'est le projet. On ne pourra pas prendre le projet, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Vous ouvrez le set, d'accord? Et vous l'enregistrez sur votre ordinateur. Et comme ça, après, vous pouvez le modifier, tout ça, voire le supprimer du Move, parce que vous travaillez dessus avec Live. D'accord? Donc c'est normal que ça réagisse comme ça. Vous le supprimez du cloud et il n'apparaîtra plus ici.